Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, où nous allons explorer en détail le programme du module Biologie cellulaire, destiné aux étudiants de la première année licence, en sciences de la nature et de la vie, de l'Université de Mascara. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles de la biologie cellulaire, notamment les concepts fondamentaux de l'organisation générale de la cellule, ainsi qu'un aperçu sur les systèmes endomembranaires. En ce qui concerne la biologie cellulaire, est une science qui étudie les unités structurales et fonctionnelles communes à l'organisation de tous les êtres vivants. La cellule est une unité fondamentale structurale et fonctionnelle des organismes vivants. Elle peut remplir toutes les fonctions de l'organisme, à savoir le métabolisme, le mouvement, la croissance, la reproduction ou encore la transmission de gènes. C'est une entité vivante qui fonctionne de manière autonome, tout en restant coordonnée avec les autres. Dans le premier chapitre intitulé Organisation générale de la cellule, nous abordons les éléments essentiels de la biologie cellulaire tels que la classification et importance relative des règnes. Cellules et théorie cellulaire, leur origine et évolution. En ce qui concerne la théorie cellulaire, est la théorie centrale et principale de la biologie cellulaire et le fondement le plus reconnu de la biologie en général. Les trois principes élémentaires de la théorie sont: tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules. La cellule est une unité vivante et l'unité de base du vivant, c'est-à-dire qu'une cellule est une entité autonome capable de réaliser certaines fonctions nécessaires et suffisantes à sa vie. Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. La cellule est une unité biologique essentielle qui se trouve dans chaque être vivant présent sur la Terre. Les deux grandes catégories de cellules sont: les prokaryotes sont des êtres unicellulaires dépourvus de noyau. Les prokaryotes les plus étudiés sont les bactéries. Ensuite, les cellules eucaryotes sont des organismes soit unicellulaires comme les mycètes, par exemple Saccharomyces cerevisiae, soit des pluricellulaires. Là on distingue les cellules animales et les cellules végétales. Attention! Les virus ou eucaryotes sont des éléments et non des cellules, qui ne possèdent ni de noyau ni de cytoplasme et ne peuvent se reproduire qu'en parasitant une cellule hôte en détournant la machinerie cellulaire. Malgré ces similitudes, les prokaryotes et les eucaryotes diffèrent sur un certain nombre de points importants. Un prokaryote est un organisme simple et unicellulaire qui ne possède pas de noyau ni d'organites membranaires. Nous parlerons davantage du système endomembranaire chez les cellules eucaryotes dans le deuxième chapitre, mais ce qu'il faut garder à l'esprit pour l'instant, c'est que l'intérieur des cellules prokaryotes n'est pas divisé en compartiments par des parois membranaires. Il s'agit plutôt d'un seul espace ouvert. Donc voici ce tableau qui résume les différences entre cellules prokaryotes et cellules eucaryotes. Maintenant, nous avons parlé des éléments qui composent la cellule animale et leurs fonctions. Nous allons comparer la cellule animale avec la cellule végétale. En effet, même si ces deux cellules possèdent des caractéristiques et des organites en commun, elles présentent de vraies différences. Voici les principales différences entre une cellule animale et une cellule végétale. La plus caractéristique est que la cellule animale n'est présente que chez les êtres vivants faisant partie du règne animal, et la cellule végétale n'est présente que chez les plantes et les algues. D'un autre côté, la cellule animale ne possède pas de paroi cellulaire externe, ni de chloroplaste. La cellule animale possède un élément que n'a pas la cellule végétale. Il s'agit du centrosome. De plus, elle possède plus de vacuoles en son sein. En revanche, la présence de cils et de flagelles est bien plus importante dans les cellules animales, car dans les cellules végétales, les cils n'apparaissent qu'au stade de gamètes chez certaines plantes ou algues. Les cellules végétales contiennent des chloroplastes puisqu'elles doivent effectuer la photosynthèse, mais pas les cellules animales. La durée de ce chapitre sera d'environ 2 semaines. Et le contrôle continu se fera individuellement. La cellule eucaryote est constituée d'éléments du système endomembranaire et des organites clos tels que les chloroplastes,
mitochondries et peroxysomes. À la lumière de cet aperçu, passons maintenant au deuxième chapitre intitulé Le système endomembranaire. Le système endomembranaire, constitué d'un ensemble de membranes qui divisent la cellule en compartiments appelés organites. Ces organites sont l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique et les lysosomes. Le réticulum endoplasmique est présent dans les cellules eucaryotes et lié à la membrane nucléaire. C'est un système complexe constitué de cavités délimitées par une membrane et qui communiquent entre eux par des canalicules et vésicules membranaires. Le réticulum endoplasmique existe sous deux formes qui correspondent à deux aspects fonctionnels. Le REG ou réticulum endoplasmique granulaire ou rugueux, qui contient des ribosomes sur sa face hyaloplasmique et qui est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Le REL ou réticulum endoplasmique lisse, qui ne porte pas de ribosomes sur ses membranes et qui peut être en continuité avec le REG. Le réticulum endoplasmique est le siège de nombreuses fonctions cruciales au maintien de l'homéostasie cellulaire. Parmi ces fonctions, on peut citer le stockage du calcium intracellulaire, la synthèse des macromolécules lipidiques, telles que les triglycérides, le cholestérol, la synthèse des protéines sécrétées, transfert des protéines. Les protéines néosynthétisées sont transférées dans l'appareil de Golgi par des vésicules lisses de transport qui se forment par bourgeonnement à partir de la membrane du réticulum endoplasmique granuleux, vésicule de transition. Ces vésicules fusionnent avec le compartiment 6 de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est un organite cellulaire biomembrane, formé par des empilements de saccules aplatis qui constituent le dictyosome, d'où bourgeonnent des vésicules de Golgi et des vésicules sécrétion. Avec trois parties distinguées par leur activité enzymatique, la phase de maturation, trans, la phase médiane et la phase de formation, cis. L'appareil de Golgi assure plusieurs fonctions. Maturation des protéines. Les clivages protéolytiques aboutissant à l'excision de certaines séquences polypeptidiques, l'addition d'oligosaccharides et la modification éventuelle de ces oligosaccharidiques, glycosylation et élagage, la sulfatation, l'accrochage de groupements phosphates. Toutes ces transformations permettent à la protéine d'acquérir son état définitif. C'est la maturation des protéines. Tri et adressage des protéines. Ce rôle montre la relation qui existe entre l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique. La durée de ce chapitre sera d'environ 2 semaines, et le contrôle continu se fera individuellement. La cellule se trouve actuellement au centre des recherches sur le vivant. C'est le résultat des avancées considérables réalisées ces dernières années dans notre connaissance des grandes fonctions cellulaires. L'importance de la cellule comme unité de base du vivant en sort renforcée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir prêté attention, et bientôt pour une nouvelle vidéo.